Savez-vous vraiment ce que vous servez à votre famille ce soir? Prenez une seconde pour y réfléchir. Derrière chaque emballage coloré, chaque boîte importée qui atterrit sur nos tables africaines, se cache parfois une réalité bien plus sombre qu'il n'y paraît. Mais sous ces promesses de modernité, que trouve-t-on vraiment? Des aliments bourrés d'additifs toxiques, de conservateurs interdits ailleurs, de sucre et de graisse qui rendent dépendants. Ces poisons, soigneusement camouflés dans des emballages brillants, s'infiltrent dans nos cuisines et dans nos corps jour après jour. Depuis des décennies, l'Afrique est utilisée comme un laboratoire à ciel ouvert, un immense terrain d'expérimentation et de déversement pour les produits alimentaires que les grandes puissances, surtout occidentales, ne veulent plus chez elles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leurs propres enfants n'en veulent pas, alors ils les envoient ici, étiquetés comme aide ou développement. Ce que l'on nous vend comme progrès alimentaire est en réalité une arme silencieuse, une attaque invisible contre notre santé, notre économie et notre identité. Chaque fois que nous consommons ces produits, nous renforçons une dépendance imposée depuis l'extérieur, une dépendance qui rend nos familles de plus en plus malades et nos peuples de moins en moins maîtres de leur destin. Mais alors, comment cette guerre alimentaire s'est-elle réellement installée chez nous? Découvrons ensemble ses origines et les mécanismes cachés qui la rendent si dangereuse. Le temps du silence doit prendre fin. Le temps de détourner le regard est révolu. Il en va de la santé de nos enfants, de la dignité de nos peuples et de l'avenir même de l'Afrique. Si nous n'ouvrons pas les yeux, si nous ne dénonçons pas cette manipulation, nos familles continueront à avaler des poisons masqués, à subir maladies, souffrances et perte d'autonomie. Il est urgent de briser la chaîne du mensonge et de la soumission. Nos choix alimentaires ne sont pas anodins. Ils sont devenus une question de survie et un acte de résistance. Refuser d'être le dépotoir de l'Occident, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle, à protéger nos proches et à préparer la renaissance de notre continent. Pourquoi les plats de nos grands-mères étaient-ils source de vitalité alors qu'aujourd'hui les maladies explosent? Regardons la vérité en face. Il y a 2 générations à peine, nos familles se nourrissaient de produits frais du terroir, issus de la terre africaine, cultivés avec soin et respect. Nos anciens vivaient plus longtemps, étaient plus robustes, et les mots comme diabète, obésité ou cancer étaient presque inconnus dans nos villages. Mais depuis des décennies, un raz-de-marée silencieux a bouleversé cette harmonie. L'Afrique a été inondée par des importations d'aliments ultra transformés, envoyés sous couvert de générosité ou d'aide humanitaire. Derrière ces dons se cachent des intérêts bien plus sombres. Les céréales raffinées, les huiles industrielles, les boissons sucrées, les snacks chimiques et les viandes transformées ont envahi nos marchés, remplaçant progressivement les produits authentiques de nos sols. Ce qui est effrayant, c'est que nombre de ces produits sont formellement interdits ou lourdement déconseillés dans les pays occidentaux qui nous les envoient. Aux États-Unis, en Europe, certaines substances, additifs et colorants sont bannis des assiettes. Mais ces mêmes industries n'hésitent pas à les expédier en Afrique, là où les lois sont plus souples, et où l'illusion du progrès fait avaler l'inacceptable. Les conséquences sont visibles partout. Explosion du diabète, flambée des maladies cardiovasculaires, cancers qui se banalisent, enfants atteints d'obésité ou de malnutrition cachée. L'ironie, c'est que les enfants africains sont ciblés de façon cynique par des produits rendus encore plus attractifs, plus sucrés, plus gras, plus addictifs que dans les pays d'origine. Les emballages colorés, les mascottes, les saveurs inventées pour séduire, tout est étudié pour rendre accro dès le plus jeune âge. Et si ce que vous mangez décidait de qui contrôle votre avenir? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette invasion alimentaire n'est ni accidentelle ni innocente. Elle répond à une stratégie délibérée, bien plus sournoise, que nous allons maintenant dévoiler. Au fil des années, nos traditions culinaires, nos recettes ancestrales et notre rapport sain à la nourriture ont été relégués au second plan. Cette dépendance ne touche pas que nos assiettes. Elle sème la maladie, détruit la confiance en nos propres richesses et nous fait oublier la puissance de notre terroir. Le danger est immense. À force d'ignorer cette réalité, nous risquons de perdre à jamais le lien avec notre sol, notre santé et notre identité profonde. Ce qui arrive dans nos assiettes n'est pas anodin. Aujourd'hui, l'alimentation est le champ de bataille caché où se joue le destin de l'Afrique. Derrière chaque sac de farine importée, chaque boisson sucrée venue d'ailleurs, se cache un piège, celui de la dépendance. Les aliments importés ne sont pas seulement des marchandises, ce sont des outils de contrôle.
Ce sont des outils de contrôle. Plus nous remplissons nos marchés de pain industriel, de céréales transformées, d'huiles hydrogénées, plus nous devenons dépendants de ceux qui les produisent. Et cette dépendance ne s'arrête pas à l'économie, elle ronge notre santé. Observez l'explosion des maladies chroniques sur le continent. Diabète, hypertension, cancer, obésité chez les plus jeunes, ce ne sont pas des fatalités. Ce ne sont pas les conséquences directes d'aliments ultra transformés et chargés de produits chimiques que l'Occident n'ose même plus consommer chez lui. L'Afrique, elle, devient le réservoir où l'on écoule tout ce qui ne trouve plus preneur ailleurs. Les géants de l'agro-industrie occidentale n'agissent pas par bonté. Ils profitent de l'absence de régulation sur notre continent pour inonder nos marchés de produits dont la toxicité ne fait aucun doute. Céréales chargées de pesticides, conservateurs interdits, colorants cancérigènes, sucres raffinés en excès. Pendant que leurs enfants mangent bio, les nôtres avalent les restes d'un système avide de profit. Hélas, certains gouvernements africains ferment les yeux, voire tendent la main pour recevoir ces produits toxiques, par naïveté, par pression ou pire, par corruption. Au final, le peuple paie l'addition, en vie perdue, en générations sacrifiées. Cette stratégie est froide, calculée. Elle vise à rendre l'Afrique trop faible pour résister, trop dépendante pour se rebeller, trop malade pour s'émanciper. Un peuple épuisé par la maladie et la faim n'a ni la force ni la liberté de s'opposer à ses oppresseurs. Voilà pourquoi cette guerre est si silencieuse et si dangereuse. Ne pas réaliser que notre alimentation est manipulée, c'est accepter d'être une génération sacrifiée, physiquement et politiquement. C'est se résigner à voir notre avenir confisqué sous couvert de développement. Mais l'espoir n'est pas mort. Face à cette agression silencieuse, des voix, des initiatives et des actes de résistance émergent partout en Afrique. Mais le plan des empires ne s'arrête pas à empoisonner nos corps. Il vise aussi à détruire nos racines, dévaloriser nos cultures vivières, ruiner nos filières agricoles, imposer l'idée que tout ce qui est importé est supérieur. Au fil du temps, le mil, l'igname, le manioc, le fonio disparaissent de nos tables, remplacés par des produits sans âme ni histoire. Des agriculteurs, des citoyens, des associations se lèvent pour défendre notre souveraineté alimentaire. Découvrons ensemble comment cette riposte s'organise et pourquoi elle porte en elle la promesse d'une Afrique debout. L'Afrique restera-t-elle prisonnière de l'assiette des autres? Cette question brûle sur toutes les lèvres. Car ce qui se joue n'est pas une simple affaire de goût ou de mode. Ce qui se joue, c'est notre avenir, notre santé, notre souveraineté la plus intime. Si l'on continue sur cette voie, chaque génération sera plus malade que la précédente. Nos enfants dépendront toujours plus des produits importés, souvent nocifs, et perdront le lien avec la terre qui les a vus naître. La souveraineté deviendra un souvenir lointain, effacé par la domination des multinationales. Des coopératives se forment. Des jeunes agriculteurs investissent les champs. Des entrepreneurs africains innovent, transforment, valorisent le local. Ils montrent au monde entier qu'une alimentation saine, nourrissante et rentable est possible, ici même, sans dépendre de l'Occident. Mais partout, des signes d'espoir émergent. À Dakar, Lagos, Bamako ou Douala, des femmes et des hommes relèvent la tête et plantent de nouveau le mil, le sorgho, le fonio, le manioc, l'hibiscus, le baobab, le moringa. Ces produits, jadis méprisés, reviennent en force dans nos assiettes et sur nos marchés. Chaque plat traditionnel servi, chaque produit local acheté, chaque graine africaine semée, c'est une victoire arrachée à la dépendance. C'est un pas de plus vers la liberté, vers une Afrique debout, fière et consciente de sa richesse. Mais alors, comment passer de la prise de conscience à l'action concrète dans nos familles, nos quartiers, nos pays? Céder sur notre alimentation, c'est condamner notre liberté et notre avenir. Reprendre la main, c'est ouvrir la voie à la renaissance et à la prospérité. Découvrons ensemble les actions simples et puissantes que chacun peut entreprendre pour changer la donne, dès aujourd'hui. Ensemble, passons du constat à la révolution alimentaire. Il ne s'agit pas de s'isoler ni de rejeter tout échange, mais de faire un choix stratégique. La reconquête alimentaire, c'est la survie, la dignité, la santé et la puissance du continent qui sont en jeu. Car tant que nous restons soumis à la nourriture des autres, nous restons faibles, malades et dépendants.
Le pouvoir de changer l'histoire commence dans votre assiette. Oui, c'est là, devant vous, chaque jour, que naît la résistance ou que s'installe la soumission. Ce que vous choisissez de manger, d'acheter, de servir à votre famille peut inverser la tendance et écrire un nouveau chapitre pour l'Afrique. Première étape, informez-vous. Regardez l'origine et la composition de chaque produit. Refusez d'être dupé par de beaux emballages importés. Derrière certaines étiquettes se cachent des additifs interdits ailleurs, des conservateurs qui empoisonnent lentement, des ingrédients impossibles à prononcer et dangereux pour la santé. Exigez la transparence, soyez curieux, partagez vos découvertes autour de vous. Éduquons aussi les enfants. Apprenez-leur à reconnaître, aimer et valoriser les saveurs, l'histoire et la richesse de ce que la terre africaine produit. Que le mil, le manioc, le sorgho, l'igname, la banane plantain et tant d'autres trésors deviennent de vraies fiertés à table. Initiez-les au plaisir de cuisiner maison, de découvrir les marchés locaux, d'interroger les anciens sur les traditions alimentaires qui ont fait la force de nos peuples. Soutenez nos agriculteurs, nos producteurs, nos transformateurs africains. Achetez local, privilégiez les circuits courts. Encouragez les PME et les coopératives qui transforment nos produits bruts en aliments sains et modernes, porteurs d'emplois et d'espoir. Derrière chaque sachet de farine locale, chaque pot de confiture artisanale, chaque jus de fruits pressé ici, il y a une famille qui vit, un village qui avance, une dignité retrouvée. Interpellez les gouvernements, refusez l'inertie. Demandez l'interdiction des importations toxiques, la création de lois strictes sur la qualité et la traçabilité des aliments. Exigez des contrôles sérieux, des sanctions pour ceux qui empoisonnent le marché et des aides pour les producteurs locaux. N'acceptez plus que l'Afrique serve de décharge aux excédents dangereux venus d'ailleurs. Valorisez les produits locaux. Réinventez la cuisine africaine avec fierté et créativité. Modernisons nos chaînes de transformation alimentaire, investissons dans des technologies adaptées, formons les jeunes aux métiers de l'agro-industrie. Chaque plat revisité, chaque produit exporté avec qualité est une victoire culturelle, économique et politique. Ce choix vous appartient. Mais que se passe-t-il lorsque l'Afrique se relève et ose défier ce système? C'est là que commence la véritable renaissance. L'histoire retiendra ce que vous décidez aujourd'hui. Enfin, organisons-nous. Lancez des campagnes citoyennes de sensibilisation. Informez, mobilisez, boycottez les produits connus pour être nocifs. Utilisez les réseaux sociaux, les médias, les associations de quartier pour éveiller les consciences et changer les habitudes. Une mobilisation populaire peut faire reculer même les plus puissants lobbies. Ignorer ces pistes, c'est rester otage d'un système prédateur qui se nourrit de notre faiblesse. Mais agir, même à petite échelle, c'est redevenir maître de sa vie, de la santé de ses enfants et du destin de son pays. Chaque acte compte. Chacune de vos décisions peut être une graine de résistance qui germera demain. À chaque repas, à chaque achat, à chaque graine plantée, c'est le futur de l'Afrique qui se joue. Il n'y a plus de place pour l'ignorance ou la résignation. L'heure n'est plus aux discours creux, ni aux promesses non tenues, ni aux slogans sans lendemain. La guerre silencieuse menée contre notre alimentation n'est pas une fatalité. Elle continue seulement si nous acceptons d'y participer, même involontairement. Chaque fois que nous choisissons un produit importé, chaque fois que nous fermons les yeux sur son origine ou sa composition, nous alimentons une dépendance qui affaiblit nos corps, nos familles et notre souveraineté. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Chaque fois que vous privilégiez un aliment cultivé chez nous, chaque fois que vous soutenez un producteur local, chaque fois que vous refusez les poisons déguisés, vous reprenez le contrôle. Vous affirmez que l'Afrique n'est pas un dépotoir. Vous montrez que notre dignité ne se négocie pas à prix cassé. Ce combat se mène dans le silence de nos cuisines, dans le tumulte de nos marchés, dans la discrétion de nos champs. C'est là que se décide la vraie indépendance, loin des projecteurs et des grandes messes politiques. Le choix de ce que nous mettons dans nos assiettes est un acte de résistance concret, quotidien, accessible à tous. Regardez autour de vous. L'Afrique s'éveille. Les consciences s'aiguisent. Le vent tourne, mais il a besoin de nos bras, de nos voix, de nos choix. L'histoire ne s'écrit pas toute seule. Elle attend que chacun de nous prenne position. C'est dans nos mains, dans vos mains, que repose la souveraineté alimentaire du continent. Reprenez votre assiette. Protégez vos familles.
Nourrissez votre dignité et faites germer le futur que vous méritez. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Nous avons le pouvoir d'agir, de dénoncer, de mobiliser nos communautés. Refuser les produits toxiques, exiger la transparence, soutenir l'agriculture africaine. Voilà le vrai patriotisme. C'est ainsi que nous protégerons la santé de nos enfants, l'économie de nos pays, la richesse de nos cultures. À vous maintenant de décider. Contribuerez-vous à la dépendance ou à la renaissance? Chaque geste compte. N'attendez pas l'ordre des puissants, ni la permission des anciens dominants. L'avenir de l'Afrique appartient à ceux qui ont le courage de changer leurs habitudes aujourd'hui.